Chapitre 4. Tronchage d'humains. Ils se faufilèrent par un autre couloir en laissant derrière eux la grande salle et les squelettes. À toute vitesse, ils parcoururent les couloirs, le dédale de galeries, sans jamais savoir où ils allaient, mais avec la certitude de devoir avancer. Pour le petit garçon, seul comptait de ne pas se laisser distancer par son grand frère, et, plus important encore, ne pas le ralentir. Ils traversèrent des ponts qui surplombaient des vides immenses, d'où s'échappaient des sons que rien ne saurait décrire avec justesse, se perdirent de nombreuses fois dans des couloirs entremêlés, et montèrent puis descendirent un nombre important de pentes et d'escaliers. À plusieurs reprises, ils évitèrent des patrouilles, des monstres qu'ils n'avaient encore jamais vus, des araignées géantes, de tout petits orques dont ils ignoraient qu'il s'agissait de gobelins, et une fois, une gigantesque créature sur 6 pattes dont il vaut mieux tout ignorer. Ils finirent par perdre l'espoir de jamais rejoindre la surface, et se résignèrent à l'idée de mourir dans cette caverne maudite. Par chance pour eux, il existe réellement des dieux, dont le moindre événement sortant de la normale peut parfois attirer l'attention, car ils s'ennuient grandement. L'un d'eux prit probablement les 2 enfants en pitié, et ils sentirent alors l'air frais de la surface. Il provenait d'une fissure qui diffusait une légère lumière, à peine assez grande pour que l'on puisse s'y glisser. Le « à peine assez » paraissait largement suffisant aux 2 enfants, qui n'en espéraient plus tant. « Toi d'abord, dit l'aîné. »« Non, toi, lui répondit le petit. Son grand frère lui sourit. « J'aimerais bien y venir en premier, mais tu es plus petit, tu as plus de chances de passer, c'est pour ça que je veux que tu y ailles d'abord. » C'était logique, et le petit ne se sentait vraiment pas l'envie de discuter. Il s'empressa d'entrer dans la fissure et commença à avancer péniblement. Plus loin, la fissure s'élargissait, et il aperçut clairement la lumière du jour. « Je suis passé, tu peux venir !» Il vit son grand frère grimper lui aussi dans la fissure et entreprendre de se glisser entre les rochers, ce qui était pour lui beaucoup plus compliqué de par sa grande taille, mais il avançait malgré tout. Puis il s'arrêta, et son visage prit une expression totalement différente, mêlée de tous les sentiments possibles, avec, en premier lieu, l'impression de demander « Pourquoi tu ne m'as pas aidé ?» La voix de Détruit retentit. « Je te tiens, l'humain! T'es à moi maintenant !» Et il tira sur sa prise, extirpant l'aîné du trou en un coup, non sans qu'il y perde de nombreux morceaux de peau au passage, comme tribut au rocher. Le cadet entendit le bruit mat du corps de son frère que l'orque balançait vigoureusement contre les rochers, puis un énorme craquement qui n'augurait rien de bon. Détruit en avait fini avec le plus grand des 2 humains. Il venait de le briser et de le démembrer, pour être sûr. Mais il sentait l'air de la surface, et entendit les cris étouffés du plus petit, ce qui le rendait complètement fou de rage. « J'ai détruit tous les squelettes, t'entends? Je les ai tous détruits! Je suis le plus fort! Et je vais te détruire aussi !» Le cadet regarda les 2 petits ossements dans ses mains. Il songea à repasser la fissure, et s'imagina se battre comme seul l'aurait pu son grand frère. Ou simplement à mourir, maintenant qu'il était seul. La roche se mit à trembler autour de lui, et il prit peur. Détruit avait entrepris d'élargir la fissure avec une frénésie hors du commun. Il se jetait contre la pierre de tout son poids, tirait sur la roche, frappait, et semblait devoir faire voler la pierre en éclats à tout moment. Comprenant qu'il ne restait rien d'autre à faire, le petit enfant emprunta le passage et regagna la surface, sans encombre.